à mon aide. Seigneur, viens vite à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles. Amen. À la 3e heure du jour. Seigneur Tout-Puissant, sur tes apôtres tu envoyas le Saint-Esprit, faisant ta bonté qu'il ne s'éloigne pas de nous, mais renouvelle et illumine nos cœurs. Pose sur nous ton regard, pénètre-nous de ta splendeur. Que ton esprit nous fasse goûter ce qui est droit, qu'il redresse ce qui dévie et réunisse. Ton peuple dispersé par le péché. Car tu es venu, Seigneur Jésus, pour nous sauver en ton amour. Toi qui enduras la mort au milieu du jour, et par ta résurrection à tout rempli de gloire, avec le Père et le Saint-Esprit, nous te louons. Ô tous qui avez soif, venez à moi. Ô Christ, source de vie, répands en nous ton esprit. Ô tous qui avez soif, venez à moi. Ô Christ, source de vie, répands en nous ton esprit. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. De mon sein couleront les fleuves d'eau vive. Jésus disait cela de l'Esprit, que devait recevoir ceux qui croiraient en lui. Vous tous qui avez soif, venez à moi. Ô Christ, source de vie, répands en nous ton esprit. Tous nos pères ont été baptisés en Moïse, dans la nuée et dans la mer. Tous ont vu au rocher spirituel qui les accompagnait. Et ce rocher, c'était le Christ. Vous tous qui avez soif, venez à moi. Ô Christ, source de vie, répands en nous ton esprit. Psaume 118, strophe 20. Seigneur, nombreuses sont ton grâce. Délivre-moi par ta parole. Seigneur, nombreuses sont tes tendresses. Délivre-moi par ta
ne cherche pas tes volontés. Nombreuse tes tendresses, Seigneur. En tes jugements, vivifie-moi. Nombreux mes persécuteurs, mes oppresseurs. Je n'ai pas fléchi sur ton témoignage. J'ai vu les cailles mes cœurs. Ils n'observent pas ta promesse. Louange à tes préceptes. En ton amour, vivifie-moi. Vérité, le principe de ta parole. Pour l'éternité, tes jugements. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur, nombreuses sont tes tendresses. Délivre-moi par ta parole. Psaume 3. Dieu n'a pas épargné son propre Fils, mais il l'a livré pour nous. Dieu n'a pas épargné son propre Fils, mais il l'a livré pour nous. Seigneur, qu'ils sont nombreux mes oppresseurs, nombreux ceux qui se lèvent contre moi. Nombreux ceux qui disent de mon âme, point de salut pour elle en son Dieu. Mais toi, Seigneur, bouclier qui m'entoure, ma gloire, tu me redresses la tête. À pleine voix, je crie vers le Seigneur. Il me répond de sa sainte montagne. Et moi, je me couche et m'endors. Je m'éveille, le Seigneur est mon soutien. Je ne crains pas ces gens par milliers, postés de toutes parts contre moi. Lève-toi, Seigneur, sauve-moi, mon Dieu. Tu frappes à la joue mes adversaires. Tu brises les dents des impies. Dieu sauveur, bénis ton peuple. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Dieu n'a pas épargné son propre Fils, mais il l'a livré pour nous. Psaume 6. Seigneur, ne me châtie point de ta colère. Dieu, ne me reprends point dans ta fureur. Pitié pour moi, Seigneur, je suis sans force. Guéris-moi, mes os sont bouleversés. Mon âme est toute bouleversée. Mais toi, Seigneur, jusqu'à quand? Reviens, Seigneur, délivre mon âme. Sauve-moi en raison de ton amour. Car dans la mort, nous souvenir de toi. Dans les enfers qui te loueraient. Je me suis épuisé en gémissant.
bercement. Chaque nuit je baigne ma couche, Dans les larmes j'arrose mon lit. Mon œil est rongé de pleurs. j'ai vieilli entouré d'oppresseurs. Loin de moi tous les malfaisants, Car le Seigneur entend la voix de mes sanglots. Le Seigneur accueillera ma prière. mes ennemis confondus bouleversés reculeront soudain confondus. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Dieu n'a pas épargné son pauvre Fils, mais il l'a livré pour nous. Cantique d'Isaïe, page 277. Écoute le plus lointain ce que je fais. Apprenez le plus proche ma force. Assis où les pécheurs sont dans l'angoisse, un tremblement saisit les impies. Vous qui concevez du foin, vous enfanterez de la paille. Les peuples seront réduits en chaux, et pines coupées brûlées au feu. Qui tiendra devant ce feu dévorant? Qui tiendra devant ces flammes éternelles? Celui qui se conduit avec justice et qui parle loyalement. Celui qui refuse un profit extorqué n'accepte pas de pot de vin. Se bouche l'oreille aux propos sanguinaires et ferme les yeux pour ne pas voir le mal. Celui-là résidera sur les hauteurs, en une citadelle bâtie sur le roc. On lui donnera du pain, l'eau ne lui manquera pas. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite dans nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. D'Olivier Clément, la prière de Saint Éphrem. Éloigne de moi l'esprit de paresse, d'abattement, de domination, de vaines paroles. Il y a un chemin. Tu es le chemin. Mais sur ce chemin, des obstacles qui définissent notre condition fondamentale de péché, celle que Jésus a rappelée à ceux qui voulaient lapider la femme adultère. La paresse n'est pas celle de nos matins de vacances. La paresse signifie l'oubli, dont les ascètes disent qu'il est le géant du péché. L'oubli, c'est-à-dire l'incapacité à s'étonner et à s'émerveiller, à voir. Le non-éveil, une espèce de somnambulisme, celui de l'agitation comme celui de l'inertie. Pas d'autre critère que l'utilité
la rentabilité, le rapport qualité-prix. Le bruit intérieur et extérieur, pour les uns, l'agenda trop rempli où chaque moment engraine sur un autre. Pour d'autres, l'agenda trop vide. Ne plus savoir que l'autre existe aussi intérieurement que moi-même. Ne jamais s'arrêter pour rien dans le saisissement d'une musique ou d'une rose. Ne plus rendre grâce puisque tout m'est dû. Ignorer que tout s'enracine dans le mystère et que le mystère m'habite. Oublier Dieu et la création de Dieu. Ne plus savoir s'accepter comme une créature au destin infini. Oublier la mort et le sens possible au-delà d'elle. Refoulement de la lumière de la vie qui donne sens à l'autre, au moindre grain de poussière, à moi-même. Seigneur et Maître de ma vie, éveille-moi. Je suis là et je t'appelle, et tu réponds, mon Dieu. Je suis là et je t'appelle, et tu réponds, mon Dieu. Je serai votre Dieu, et vous serez mon peuple. Je suis là et je t'appelle, et tu réponds, mon Dieu. Lecture du livre du prophète Jérémie. Ainsi parle le Seigneur. Voici l'ordre que j'ai donné à vos pères. Écoutez ma voix, je serai votre Dieu et vous serez mon peuple. Vous suivrez tous les chemins que je vous prescris afin que vous soyez heureux. Mais ils n'ont pas écouté, ils n'ont pas prêté l'oreille.
Ils ont suivi les mauvais penchants de leur cœur endurci. Ils ont tourné leur dos et non leur visage. Depuis le jour où vos pères sont sortis du pays d'Égypte jusqu'à ce jour, j'ai envoyé vers vous inlassablement tous mes serviteurs les prophètes. Mais ils ne m'ont pas écouté, ils n'ont pas prêté l'oreille, ils ont raidi leur nuque, ils ont été pires que leurs pères. Tu leur diras toutes ces paroles et ils ne t'écouteront pas. Tu les appelleras et ils ne te répondront pas. Alors tu leur diras, voilà bien la nation qui n'a pas écouté la voix du Seigneur son Dieu et n'a pas accepté de leçon. La vérité s'est perdue, elle a disparu de leur bouche. Gloire à toi, ô Dieu vivant, gloire à toi. Gloire à toi, ô Dieu vivant, gloire à toi. Écoutez. Dans ce bref texte, ce mot revient 5 fois. En effet, il s'agit là d'un rappel, celui d'obéir à Dieu, premier des devoirs avant même celui du culte. Malgré les prophètes dont la parole a poussé au repentir, le peuple juif n'a pas obéi à Dieu. Aussi Jérémie vient comme le prophète de la fin des temps prophétiques. Tu peux l'interpeller, dit Dieu, ils ne te répondront pas. Dis-leur donc, voilà la nation qui n'écoute pas la voix du Seigneur son Dieu et ne se laisse pas instruire. La fidélité n'est plus, elle a disparu de leur bouche. Écoute, fidélité. Écouter, c'est sortir de l'oubli, c'est avoir perçu une présence, nous dit un texte trappiste. Du souvenir de Dieu, il est dit dans les constitutions de cet ordre, Memoriam Dei constanter Corantes, c'est-à-dire cultivant constamment la mémoire de Dieu. N'est-ce pas le propre de la spiritualité monastique de faire cultiver le souvenir de Dieu par la sortie de l'oubli et donc d'écouter la parole de Dieu, faire ses volontés et être fidèle à son alliance? Chez un père du désert, le souvenir de Dieu désigne la prière qui doit précéder toute activité humaine. Nous ne devons pas agir sans discernement, mais d'abord prier Dieu et tâcher de tout faire pour lui. Car nous sommes dans la voie heureuse, là où nous l'invoquons, et malheureuse, là où nous l'oublions. Le souvenir de Dieu est une attitude spirituelle capitale. Le chrétien doit toujours garder la mémoire de Dieu, car il doit aimer Dieu non seulement dans l'Église, mais encore en marchant, en parlant, en mangeant. Enfin, le souvenir de Dieu nous garantit la vraie fidélité. Avoir le cœur pur, je suppose que ce n'est pas seulement éviter les embarras d'une passion. Il faut encore n'avoir en soi que le seul souvenir de Dieu dans un amour irrépressible, écrit Siméon, le nouveau théologien. Voilà donc le sens des avertissements des prophètes, nous ramener au souvenir de Dieu, nous qui ne l'avons que trop oublié. Alors quel est le sens que prend ce texte, plus particulièrement en ce carême? Il s'agit de nous ramener à l'obéissance, à la volonté de Dieu, alors que nous n'avons que trop tendance à nous en éloigner. Dès lors, cultivons le souvenir de Dieu et soyons vigilants à ne pas sortir de ses commandements. Par-dessus tout, aimons celui que nous avons oublié. Nous nous en souviendrons alors d'autant plus facilement. Même si le prophète semble sévère, sachons que celui que nous devons aimer est doux et que sa présence dans nos vies sera une joie pour notre cœur. Il nous faut donc d'abord aimer ce que Dieu nous commande. Nous n'en aimerons dès lors que plus celui qui commande et nous le garderons présent à nos vies, jusqu'à la joie du matin de Pâques et au-delà.
Exauce-nous, Seigneur de gloire. Exauce-nous, Seigneur de gloire. Seigneur, nous te prions pour notre pays en période d'élection. Donne aux hommes politiques un sens profondément chrétien des choses de la cité. Exauce-nous, Seigneur de gloire. Seigneur, nous te prions pour l'unité visible des chrétiens. Fais que le dialogue aboutisse à des avancées. Exauce-nous, Seigneur de gloire. Seigneur, nous te prions pour les pays en voie de développement. Donne-leur de faire des progrès sur le plan matériel et spirituel. Exauce-nous, Seigneur de gloire. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, Dieu saint immortel, aie pitié de nous. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, Dieu saint immortel, aie pitié de nous. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, Dieu saint immortel, aie pitié de nous. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Dieu saint immortel, aie pitié de nous. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, Dieu saint immortel, aie pitié de nous. Père, tu nous appelles à cultiver le souvenir de Dieu dans notre vie. Nous te bénissons. Notre Père qui es aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. nous t'en supplions humblement, Seigneur, à mesure qu'approche le jour où nous fêterons notre salut, accorde-nous une plus grande générosité pour nous préparer à célébrer le mystère pascal. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. Bénissons le Seigneur. Bénissons le Seigneur. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Amen. L'ange annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur.
ton sein est bénie. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Réjouis-toi, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a demeuré parmi nous. Réjouis-toi, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit